Elles ne connaissent pas toujours l'engouement des électeurs polynésiens avec un taux de participation de moins de 15% au dernier scrutin. Pourtant, les élections européennes de 2019 intéressent les partis et les hommes politiques locaux car l'enjeu en ligne de mire n'est autre que le scrutin au municipal de l'an prochain. Thierry Stampfler. Y a-t-il des Polynésiens sur les 34 listes en course pour ces élections européennes? Deux candidatures émergent, celle du ministre Tapura Te Hari Alpha, 34e sur la liste Renaissance de la majorité présidentielle macroniste, position non éligible. Ensuite, celle de Éric Minardi, 25e sur la liste du Rassemblement national, position potentiellement éligible à la condition que la liste lepéniste réalise un très bon score. Les trois grands partis polynésiens ont chacun leur façon de rentabiliser ces élections. Pour le Tavini, il s'agit d'essayer de mobiliser ses troupes. Oscar Temaru propose un pas de côté en imprimant des bulletins Mao Inui et en demandant à ses électeurs de les mettre dans les urnes. Bulletins qui seront comptabilisés officiellement comme nuls, mais la démarche vise à avoir quand même une présence bleue lors de ces élections. Pour le Tauera, il s'agira de tourner la page du soutien à Marine Le Pen lors des élections présidentielles de 2017. Gaston Floss prône un vote pour la liste Les Républicains en disant avoir toujours été gaulliste, un positionnement qui différencie le parti Orange face au Tapura. Car le parti d'Edouard Fritsch se place lui dans le sillage de la majorité présidentielle au pouvoir à Paris. Une position qui lui a valu l'affront de ses 4 parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ces derniers qui siègent au groupe UDI à Paris boycottent donc ouvertement la campagne européenne. En Polynésie, faute de sondages disponibles, les élections nationales servent donc surtout à prendre la mesure de l'électorat avant les élections locales. Les européennes permettent donc aux partis de tenir leur électorat mobilisé, de mener campagne avant le grand rendez-vous des municipales de 2020, car l'élection des Tavana est considérée en revanche comme un événement essentiel pour la vie politique locale. La Polynésie française n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle fait partie des 25 PTOM, pays et territoires d'outre-mer associés à l'Europe. Une Europe qui peut sembler lointaine à la population locale. Pourtant, elle contribue au développement de la Polynésie depuis 60 ans, et ce principalement au travers du FED, le Fonds européen de développement. Le point avec Marie-Christine de Pape. L'Union européenne est en Polynésie française le deuxième bailleur de fonds derrière l'État. Bien loin derrière l'État, l'État injecte 180 milliards par an. Les financements européens au FENUA depuis 1959, c'est 31 milliards, soit un peu plus de 500 millions par an. Toujours est-il que l'Union européenne contribue tout de même au développement de la Polynésie française. Le FED territorial représente à lui seul 15 milliards. La plus grosse enveloppe est dédiée à l'environnement, 6,6 milliards pour les travaux d'assainissement de Bora Bora, Punavia, Papeete et Moorea. Coup de pouce aussi au tourisme, la première ressource économique du FENUA. L'Europe apporte 3,6 milliards au titre du 11e FED, toujours en cours. Le FED territorial, c'est aussi 1,2 milliard en faveur du développement des ressources marines, la perliculture et la pêche. Parmi les équipements structurants financés dans le cadre du Fonds européen de développement, on peut citer la construction de l'hôpital Mamao, de l'abattoir de Papara, du quai des Goélettes à Papeete ou encore du premier tronçon de la RDO jusqu'à Pamatai et la réparation de la RT1 à Papeno suite au cyclone Oli. Premier candidat à se prêter au jeu des questions-réponses dans le cadre de la campagne ce matin, Éric Minardi, le représentant local de la liste du Rassemblement national menée par Marine Le Pen, détaillait les priorités de son parti pour la Polynésie. Il était l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz. On l'écoute. Ramener des fonds européens pour les infrastructures de nos communes, par exemple l'assainissement et l'eau potable. Nos communes aujourd'hui, dans certaines communes, nous avons, lorsqu'il pleut, de l'eau qui est chocolat. Je trouve ça normal. Le deuxième point, c'est donc, je viens de le dire, porter le fait nucléaire au Parlement européen, car les Européens doivent être informés de ce qui s'est passé dans les années 60 en Polynésie française. Le troisième point, qui touche un petit peu à cela, il faut bien dire aux Polynésiens qu'un jour, des bateaux océaniques risquent de venir draguer nos fonds maritimes, car cela peut intéresser, disons, les Européens, surtout les laboratoires dans lesquels il y a des recherches importantes, et qu'il nous faut être prêts à empêcher, disons, que notre pays et nos ressources maritimes soient littéralement, disons, exploitées.
Le scrutin pour les européennes se déroulera donc le 25 mai en Polynésie, le 26 dans l'Hexagone. 34 listes sont en présence pour cette élection qui désignera les 79 représentants de la France au Parlement européen jusqu'à 2024. Vous voyez apparaître ces listes à l'écran, mais la plupart ne seront pas représentées localement. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.